Je quitte le clos de l'Escoutille avec sa piscine. C'était vraiment chouette. Et je m'en vais à Cahors, la plus grosse ville, après le Puy-en-Velay du chemin. Alors Cahors, c'est un peu la mi-chemin. C'est que quand tu arrives à Cahors, c'est comme si tu avais fait la moitié du chemin du Puy, à peu près. Ça se divise vraiment en deux. Et la deuxième partie est vraiment différente. C'est plus, on s'en va vers le Pays Basque. Et le Pays Basque, ben c'est différent, c'est typique. Hein, c'est un autre monde. Et on s'en va vers l'Espagne. Après Cahors, c'est vraiment, on sent la sangria et le flamenco qui se pointent à l'horizon. Vous voyez, j'arrive à un croisement et à 16 km, vous avez Saint-Cyr-la-Popie. Vous voyez, Saint-Cyr-la-Popie. Et c'est drôle parce qu'il y a plus de 10 ans, c'est là que j'étais allé. Je voulais absolument voir ce village qui est sur un roc. C'est en haut d'un roc qui longe la rivière. Et c'est vraiment très beau. Mais c'était l'hiver. Alors, il n'y avait personne. Il n'y avait rien à manger. Même tout ce que j'avais trouvé pour manger, c'était un Pepsi pour boire et une barre Mars. Il y avait un dépanneur d'ouvert par chance. Et j'ai pu me nourrir d'une généreuse barre Mars, très sucrée. Là, je ne mange plus ça, mais quand il n'y avait rien d'autre, t'as pas eu le choix. Je trouve ça trop sucré, cette affaire-là. Là. C'est plus à mon goût. J'en ai déjà mangé quand j'étais plus jeune. Mais là, j'avais pas le choix. Et un Pepsi, ben, du sucre avec du sucre. En tout cas, ça m'a speedé. Mais je regrette pas d'être allé quand même si c'était désert puis qu'il n'y avait rien à manger. Et ça veut dire que si vous passez sur le Puy, le chemin du Puy, ou dans le coin, sans faire le chemin du Puy, allez voir Saint-Cyr-la-Popie. Ça vaut le détour. C'est vraiment un des plus beaux villages. C'est tout petit, mais c'est un des plus beaux villages à découvrir. Et il y a une sculpture pas loin. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et si vous retrouvez mon vidéo quand je vais à Saint-Cyr-la-Popie, c'est l'année dernière. J'ai filmé ça pour vous, ça vaut le détour. C'est un artiste de Toulouse qui a gravé dans la pierre des choses extraordinaires. C'est très beau. Je vous conseille d'aller voir ça dans mes archives. Moi, je pensais que c'était un refuge, les fameuses cabanes, mais c'est de l'eau qu'il y a dedans. C'est une réserve d'eau. Ah ben, on apprend tous les jours. Voyez? C'est un puits. Un essentiel pluie, parce que sans eau, comment on peut vivre sans eau? On ne peut pas vivre. Donc, c'était essentiel. Et on fait des puits qui ressemblent à des cabanes. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis parti plus tôt que d'habitude, car pour aller à Cahors, ça va faire 32 km. Donc, pour éviter les grosses chaleurs qui commencent vers 11h midi et qui deviennent presque intenables à 1h, 2h, ben, l'idée c'est de se dépêcher le matin. Et alors il est 7h du matin, 7h, 7h30, et je marche d'un pas vif et rapide pour profiter de mon énergie du matin et profiter du soleil qui n'est pas encore aussi pénible. Donc, c'est ça ma stratégie. Mais c'est la stratégie de
tous les marcheurs en ce moment. Tout le monde part le plus tôt possible. Il y en a qui partent encore plus tôt. J'aurais pu partir encore là. Mais j'aime pas partir la nuit quand le soleil n'est pas là. Je trouve que ça fait un peu casse-gueule parce que quand tu marches dans la roche, là, tu sais pas toujours où tu mets tes pieds. Quand c'est de la route plate, asphaltée, il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez très bien que c'est des chemins de roche. Et c'est plus risqué. Mon premier village ce matin qui est Bach. Hein, c'est pas n'importe quoi. Le même nom que le célèbre musicien Jean-Sébastien Bach. Et écrit de la même façon. Quel drôle de hasard. Et c'est très joli. Très joli comme architecture, comme d'habitude. Les villages du Lot sont rendus ici. J'aime beaucoup. Parce que avant, pas le village où j'ai dormi la dernière fois, mais l'autre avant, tu sais, depuis 2 étapes, j'aime bien les villages. Avant, c'était un peu trop sauvage, trop campagne. Alors ici, on est à la grange à Bach, la grange Saint-Jacques. Burgos León, ça c'est en Espagne, sur le Camino de Santiago. Alors on n'est pas rendu, on est en plein cœur de la Meseta. Ça c'est Burgos et León. C'est entre ces deux villes-là en Espagne que vous avez la Meseta. Cahors, on est à 26 km. Moissac, c'est tous des villages des villes que je vais faire. Et j'ai fait 323 km depuis le puits. Ce qui est... c'est quand même pas rien. 323 km. Regardez-moi ça, ces belles fleurs. On a tellement des belles fleurs ici. C'est fou, hein? Vous avez même des fleurs sur les murs du village. Tellement il y a de fleurs. Vous voyez, il y en a même là. Et voici le village, l'église de Bach. Du village Bach. Ça fait 25 km que j'ai pas eu aucun signe de vie, ni rien à boire. Mais j'avais mon eau, mais c'est tout. Il m'en reste un petit peu. Et là, je suis à peu près à 2 km d'un endroit pour boire. Et laissez-moi vous dire que je l'attends impatiemment. Alors, moi, j'envoie des SMS. Ben écoute, il n'y a pas de saut, de mauvaise manière. Alors j'arrive à Cahors, la ville, et à droite, ce que vous voyez là à droite, c'est la cité avec sa cathédrale. Et donc je jette le deuxième souffle, qui est un gîte que Stéphane, mon ami et beau-frère, m'a conseillé. Et alors, il était venu l'année dernière quand on a marché ensemble, mais lui avait continué en France, moi j'ai continué en Espagne.
Et il m'a dit que je pouvais aller au deuxième souffle. Alors, le voici le deuxième. C'est superbe. Vous voyez, ça c'est le jardin. Voici le jardin du deuxième souffle. Très bien. Et la cuisine, la salle à manger. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Parce qu'il faut que je me couche tôt ce soir. Parce qu'il fait chaud. Donc, je vais me lever encore à 4h30 du matin. Déjeuner ici. Le déjeuner va être installé. Et je vais pouvoir partir vers 5h, 5h30 à la Capelette, je crois, si je me trompe pas. En tout cas, je vous dirai ça. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.